Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content d'être ici ce soir. Donc effectivement, moi je suis le président de l'association de Transition Forum qui porte ce Transition Forum, dont la 6e édition aura lieu à Paris cette année, 14 et 15 novembre, au Cerf d'Auteuil, auquel vous êtes conviés, et qui porte également ces décrochages régionaux depuis cette année. Donc la première édition à Lille, voilà. Les deux autres éditions auront lieu à Lyon et à Nantes. L'année prochaine, on sera plutôt sur un format de 5 décrochages régionaux. Et je suis également, comme l'a dit Laurent, le président d'Aqua Asset Management, société de gestion qui est clairement engagée dans la transition écologique et dans l'investissement dans la transition écologique. Alors, on peut vous demander quel est le lien entre ce forum, l'association et l'investissement. C'est justement parce que je suis investisseur depuis maintenant plus de 10 ans sur cette thématique que m'est venue l'idée, peut-être un peu folle, de créer cet événement il y a maintenant 5 ans, puisqu'il m'est apparu que cette transition écologique, qui a beaucoup d'analogies avec la transition digitale, mais qui a une différence majeure, c'est qu'elle est très matérielle. Il s'agit de remplacer des dépenses par des investissements, des dépenses en énergie fossile par des investissements dans des objets qui produisent de l'énergie non fossile ou qui l'économisent. Et comme elle est très matérielle, elle nécessite souvent la mise en œuvre d'écosystèmes, donc de rassembler, comme ce soir, des décideurs publics, des décideurs privés, des entrepreneurs, des chercheurs, des financeurs, des banques. Elle nécessite aussi souvent une diffusion dans un grand nombre de territoires, puisqu'on parle avant tout finalement d'énergie décentralisée avant d'être renouvelable. Et puis souvent, elle nécessite un peu plus que du financement. Elle nécessite aussi justement des échanges qui vont permettre de lever des obstacles, d'accélérer les développements. Et donc cette dimension écosystémique qui est au cœur, nous, de notre logique d'investissement, on avait besoin et envie de l'exprimer à travers des événements qui pouvaient réunir les différents acteurs autour de ces thématiques. Donc on l'a fait maintenant depuis 5 ans avec un événement national sur 2 jours, avec 5 thématiques: se loger, se déplacer, se nourrir, produire et consommer, et depuis cette année, préserver et protéger sur la biodiversité. Et on a eu la volonté de décliner ça avec des demi-journées, des fins de journée sur une thématique. On a choisi à Lille, comme l'a dit Laurent, de parler de mobilité décarbonée, puisqu'on a le sentiment qu'elle est un vrai levier de réindustrialisation en général et sur votre beau territoire en particulier. Et c'est vrai que pour nous, ça nous est apparu comme assez évident. Alors c'est vrai que l'actualité nous rattrape, puisque aujourd'hui même, on a eu l'annonce de Prologium, le taïwanais, dans le port de Dunkerque. Je crois que M. Macron viendra vendredi l'annoncer. Moi, je suis venu 2 jours avant, vous le confirmez. Vous êtes le territoire de la mobilité décarbonée. C'est ce dont on va parler à l'instant. Et on donnera aussi l'occasion à des startups, des solutions innovantes de vous parler d'événements, de solutions qui sont déjà en œuvre. On aura aussi le plaisir d'avoir en introduction Samia Buisine qui viendra nous parler de sa vision de la transition écologique et de la mobilité décarbonée. En attendant, moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure à la fin de cette manifestation où j'aurai l'occasion de vous parler de l'appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire un événement qui permet de faire émerger des projets, parce que même si ça fait 5 ans que je participe avec toutes les équipes que je remercie à co-organiser ce type d'événement, fondamentalement, ce qui nous anime, ce n'est pas uniquement l'organisation d'événements, c'est de faire émerger des projets concrets. Et donc, ça fait maintenant 3 ans qu'on mène un concours de solutions innovantes. Donc, j'aurai l'occasion de vous parler, puisqu'on va le lancer officiellement aujourd'hui à Lille, ce qui pour nous est une sorte de clin d'œil, puisque le premier investissement que j'ai fait il y a 10 ans dans le biogaz, c'était avec le soutien du directeur technique de la métropole de Lille, qui avait la bonne idée de développer de manière pionnière les bus au biogaz. Donc déjà la mobilité décarbonée il y a 10 ans. Donc 10 ans après, je reviens pour cette première édition et j'en suis très content. Je vous souhaite une belle fin de journée, de très bons débats et puis des belles solutions innovantes et un bon espace de networking. Merci beaucoup.